Waouh, ça c'est une excellente nouvelle. Regardez, je suis sur une sportive chez Honda, une Fireblade, mais non, je suis sur la nouvelle CBR 600 RR. Là, c'est la version noir mat. Elle existe également derrière en rouge tricolore HRC. Et ça, c'est la super nouvelle sur le stand Honda. Le retour de la CBR 600, la sportive middle class. Je vous la détaille dès maintenant. Voilà, maintenant je vais vous détailler cette nouvelle CBR 600 RR. Alors, comme vous voyez, la silhouette générale de la moto, elle n'a pas trop changé, hein. La moto a quitté le catalogue de Honda France en 2017 et finalement elle revient cette année en 2024, hein, voilà. Mais elle n'a pas trop changé. On retrouve le cadre en aluminium, bien sûr, très connu chez Honda, le bras oscillant, caissonné en aluminium, toujours une belle pièce. Et puis surtout, ce pot sous la selle, voilà, qu'on a évidemment adapté à Euro 5. Mais la solution du pot sous la selle, bah, c'est plus guère utilisé chez les constructeurs pour les sportives, hein. C'est une solution un peu d'avant, hein, voyez-vous, hein. Maintenant, on met plutôt les pots en bas, voilà, pour abaisser le centre de gravité. Ça, c'était à l'époque pour faire des motos qui avaient une bonne traînée, c'était plutôt aérodynamique en fait, hein. Mais ça fait du poids en haut, c'est pas terrible. La moto par contre, elle gagne surtout une électronique très moderne. Ça y est, maintenant on a un accélérateur électronique ride-by-wire qui est connecté à l'ECU de la machine, à une centrale inertielle multi-axe et puis à un tout nouveau tableau de bord TFT couleur. Vous voyez, il n'est pas très grand mais il est quand même très lisible. Sur ce tableau de bord, on va retrouver les assistances électroniques modernes, puisqu'elle a le traction control, cette CBR, réglable sur 9 niveaux et déconnectable. Et puis, on a aussi 3 modes moteurs, 2 modes moteurs entièrement paramétrables. On a le quick shifter up and down. Bref, on a toutes les assistances nécessaires d'une sportive moderne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien, hein, puisque c'est le retour de la CBR, mais avec de la modernité. Et en plus, vous voyez là, regardez, il y a des clignotants, il y a des phares. Cette moto, elle est homologuée pour la route. Elle a été Euro 5 isée, hein, voilà. Donc elle est conforme aux dernières normes et elle va pouvoir rouler sur la route, à l'inverse, par exemple, de Yamaha avec sa R6 qui l'a mise uniquement en version circuit. Allez, je vous fais une dernière prise de vue, je monte dessus, je vous donne des dernières sensations à bord. Des demi-guidons légèrement relevés, hein, voilà, sur la belle fourche Showa. La position, elle n'est pas extrême, c'est vraiment ce que l'on connaît de la CBR 600. Il y a de l'appui, mais c'est raisonnable. Ça va être super bien pour travailler son pilotage. Voilà, le retour d'une 600 CBR qui va faire 120 chevaux, un peu plus, 121 chevaux, pour 193 kg. 121 chevaux à 14 500 tours minute, c'est un peu comme avant en fait, hein. Donc ça va faire un bon rapport poids-puissance pour une sportive humaine, accessible. Voilà, c'est pas une CBR 1000 qui va vous tirer, martyriser les bras et les cuisses. Cette moto-là, elle va être beaucoup plus facile à conduire. Et elle va aussi beaucoup moins user les pneus. Donc franchement, pour les track days, ça va être au top. Le retour d'une 600, c'est un super signal pour le marché. Reste une donnée inconnue, bien sûr, le prix. On ne connaît pas le prix. J'espère que ce ne sera pas trop cher pour faire une vraie différence avec une 1000 Fireblade. Et là, franchement, ça pourrait être un petit carton. Allez, à bientôt.